Donc c'est à toi, Morgane. Je compte sur toi. Voilà. Non, on a une tradition maintenant. On a créé cette rubrique, c'est que faut balancer. Notre invité puisse nous raconter une petite anecdote de vestiaire ou deux ou trois. Non, j'en ai. Non, après. Si t'as des comptes à régler, c'est les bon. dossiers sur Alex notamment. Sur Alex, non. Elvis, il y avait souvent. Ouais, voilà, bien sûr. C'est trop facile, les gars. Là, il y a un bon client. Non, mais après, je sais pas si elle est revenue ou si Alex vous l'a dit, mais je pense que, en plus, Alex, il y était ce fameux match à Mont-de-Marsan. On avait Elvis qui était capitaine. Ah oui. T'en rappelles? C'était, il est capitaine toute la semaine et puis bon, on avait comme dans tout club, très investi, français, voilà, très investi et français et étranger. Et je sais pas ce qu'il lui a pris. Toute la semaine, il était posé, tranquille. Et puis là, avant ce fameux match à Mont-de-Marsan, dans le vestiaire, il s'est mis à vouloir parler en français au début et en anglais après. Sauf que en fait, ça a été un grand n'importe quoi. Il s'est perdu dans les mots en anglais, en français. C'était et puis la moitié les Anglais, ils le regardaient, ils comprenaient rien. Et nous, les Français, on était en train de se marrer, on rigolait quoi. Donc ce qui avait été, c'est que les mecs ils te regardaient avec un regard genre. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Les mecs, ils comprenaient pas le français et pas l'anglais. Il était très investi. Elvis était emporté dans son truc. Transcendé quoi. Ah mais transcendé, ouais, transcendé. On comprenait. Et les Anglais, les Anglo-Saxons, il n'y avait aucun mec qui comprenait ce que disait Elvis. Parce que quand Elvis il parle anglais, c'est assez aléatoire. Quoi. Alors ouais, imaginez-vous ça, Elvis. Et puis Elvis, il a un peu des fois ce cheveu, quand il s'excite un peu, ce cheveu sur la langue. Donc là, c'était magnifique. Franchement, ça a été. Alors au final, vous avez gagné? Au final, on a gagné, ouais, je crois. Je crois qu'on gagne, non? Ça a marché, Alex. C'est une bonne question. Si on gagne, on gagne. Je crois qu'on gagne, ouais. Je crois que c'est sûr même. On gagne, ouais. Mais non, il y avait Elvis, c'est mon client. Ouais. Oui, pardon. Alex, est-ce que tu. Bon, t'as une petite anecdote sur Morgane parce qu'il va pas se balancer tout seul quand même. Ah non, Morgane, des anecdotes. Ah, j'étais sobre, moi, dans le vestiaire. Très sobre. Non, Morgane est assez sobre, hein, même si c'est une grande bouche. C'est comme dirait Elvis, c'est un T-Rex, c'est-à-dire qu'il a une grande gueule et des petits bras. Allons sur le sujet des surnoms de Morgane. La ronce, on va dire. Je me rappelle d'un premier, un premier surnom, c'est d'ailleurs Elvis qui t'avait baptisé un peu comme ça. Et quoi lui encore lui, il me baptisait et tout. Pourquoi Elvis encore? Ah oui, mais non, Cyprien, lui, c'était. Parce que j'avais la coupe et les cheveux mouillés, comme dans le film, Cyprien. Donc cheveux collés, Cyprien, il m'appelait. Elvis, il doit avoir les oreilles qui sifflent tous les. C'est notre époque, c'est vrai que c'est notre époque où on était, où il y avait peut-être une liberté un peu plus forte et présente pour tous ces moments un petit peu off qui nous appartenaient et qui nous restaient surtout, qui fuitaient pas. Quoi. Quand tout le monde avait des smartphones, enfin pas des smartphones justement. Des téléphones, voilà, des téléphones simplement. Un bon vieux 3310 de chez Nokia. Voilà, là tu risquais pas d'avoir un film dès que tu buvais une bière ou dès que tu voilà. Mais c'est embêtant pour les mine de rien pour la vie de groupe. Hein. Ça change les rapports. Bien sûr, les rapports sont beaucoup moins fluides parce que voilà, il y a plus rien. Je parle pas d'aller boire 45 bières, c'est pas ça. C'est d'aller rien qu'au restaurant. Tu parles du stadium ensemble, de boire un coup, d'échanger. Mais ça, il est pratiquement plus quoi. Je pense que vous, en tant que joueur, vous cherchez maintenant les lieux où justement on respecte un peu votre intimité. Bien sûr que vous savez que vous mélangez aux supporters et ça peut être des bons moments aussi. Non, mais ça peut être des mauvais moments aussi en fait, par moment quand les gens sont des goujats quoi. En fait, on en revient toujours à la même chose. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, de certaines personnes. C'est pas tous, mais on aimerait après le match, moi le premier. J'aimerais aller à l'allée des supporters, servir des bières, discuter, échanger. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va sortir des limites du raisonnable et qui va soit prendre par le cou un joueur comme s'il le connaissait depuis des années parce que certains manquent de respect ou certains vont prendre une photo au bout d'un moment quand la personne, nous joueurs, on va avoir une bière à la main et derrière sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça ce qui est très très dur. Les joueurs, on dit souvent on n'est pas accessible. C'est pas qu'on n'est pas accessible, on voudrait l'être plus. Mais aujourd'hui, il y a certains, alors pas la majorité, mais il y a
beaucoup de personnes, pas beaucoup de personnes, mais dans la majorité, certaines personnes qui exagèrent et qui font qu'on n'est plus naturel et qu'on ne peut pas le faire. En fait, ce rapport, c'est que, et il y a eu, même avant, il n'y avait pas cette pression des réseaux sociaux, mais qui était toujours présent. Et je me rappelle d'embrouilles avec des mecs qui avaient un peu de gaz, genre Gérard Merceron et compagnie, qui n'hésitaient pas à dire envoyer chez tout le monde. Certains supporters, lorsqu'ils ont pris un coup dans le nez et qu'ils se sentent un peu libérés, un peu désinhibés, ils ont l'impression que les joueurs leur appartiennent. Et que du coup, sous prétexte qu'eux sont supporters et qu'il va payer son billet, le joueur lui appartient, lui doit quelque chose. Et à ce moment-là, le joueur, il est toujours joueur, mais c'est aussi un mec, qui boit un coup avec ses potes, qui boit un coup avec sa femme, qui est aussi off. Alors même s'il y a il doit se tenir parce qu'il a cette représentativité de ce qu'il est, et bien évidemment, mais ces excès, ces abus, des fois, ça a un effet qui est très délétère parce que les joueurs, ils vont plus se livrer, comme dit Morgan, ils vont plus y aller, et c'est tout à fait normal. Et du coup, ça crée une frustration parce que d'un côté, certains supporters vont dire ah voilà, ils sont plus que ceci, ils viennent plus et machin. De côté, les joueurs vont dire nous on n'y va plus parce que les mecs nous cassent les burnes et que c'est insupportable. Et du coup, tu as un schisme qui se crée pour des conneries, quoi. Ouais, t'as une vraie fracture en fait. Les réseaux sociaux qui sont soi-disant pour rapprocher les gens, et en fait les éloignent. En fait, là, sur ce coup-là, ça ne pas, c'est clair. Merci parce que je vais rebondir là-dessus parce que je voulais quand même faire un retour sur la carrière de Morgan parce que non pas que ça sent le sapin, Morgan, mais bon, c'est vrai que tu as eu un début de carrière fulgurant, on va dire, de par ta jeunesse à Anquillet en top 14, en équipe de France, 2010 tu es en équipe de France, 2010 tu es champion de France, tu nous ramènes pas tout seul, mais tu fais partie de cette équipe qui nous ramène le bouclier à Clermont enfin, on va dire. Voilà, c'était quelque chose de fantastique. La même année, tu es en équipe de France, tu fais le Grand Chelem. Enfin, voilà, quand tu es jeune joueur et que tu vis des moments comme ça, je pense que t'es marqué à vie. T'es marqué à vie, mais surtout, ce que je dis, entre guillemets, voilà, j'ai aucune. Je suis plus vieux, mais c'est pas des leçons, mais ce que je m'étais dit, c'est quand j'ai commencé, que ça s'enchaînait comme ça, je me suis dit, putain, je vais en avoir un paquet des titres. Et puis, en fin de compte, ça s'est vite arrêté, et il a fallu encore après 7 ans pour pouvoir avoir l'autre. Donc, ce que je leur dis souvent, c'est que c'est dur. Et quand il y a l'opportunité, il faut le prendre. Et il faut croquer. Il faut croquer. Et là, j'ai eu la chance, d'arriver au bon moment, entre guillemets aussi à Clermont, d'avoir une génération peut-être qui avait vécu des moments difficiles, mais qui était arrivée avec pleine maturité et de pouvoir apporter ce petit plus de la fougue d'être jeune et de sans me poser de questions. Et on a eu la chance d'être champion en 2010. Après, bien sûr, le Grand Chelem, ça s'est enchaîné. Mais voilà, c'est ce que je me suis surtout dit. Je me suis dit, putain, c'était jeune, t'es arrivé dans le club qu'il fallait, où les titres vont s'enchaîner. Et puis en fin de compte, ça a mis un peu de temps. Il a fallu 7 ans. D'ailleurs, Morgan, est-ce que tu n'as pas plus apprécié le deuxième titre parce que tu t'es rendu compte à quel point c'était dur? Ouais, c'est exactement ça. C'est quand je dis aujourd'hui lequel m'a plus marqué. Bien sûr, le 2010, il est beau parce que l'attente qu'il y avait. C'est le premier, Ouais, c'est le premier, et l'attente que ce club, cette ville, cette région attendait, c'était monstrueux. Je l'ai senti en fait en arrivant sur pas les premiers mois, mais après janvier où je me suis dit en fait, je suis tombé dans un club qui a une pression quand même des gens autour qui attendent que ça. Et après, oui, bien sûr, 7 ans après, tu te dis voilà, c'est très très dur, et je l'ai savouré beaucoup plus parce que c'est tellement dur d'y revenir, d'enchaîner surtout de ce championnat. Il est très long. Il est très dur. Comme j'ai dit, il y a la Coupe d'Europe, le championnat, il y a tout est lié, plus les matchs internationaux. Donc c'est très compliqué, mais d'aller au bout, ça a été magnifique en 2017 aussi. Surtout qu'en plus, tu dois peut-être manquer un peu de souvenirs de 2010, parce que tu avais quand même chargé en demi, tu avais pris cher. En finale aussi, je crois que tu te fais secouer un moment. Enfin, quand on parle justement d'intégrité physique du joueur et des protocoles commotion qu'il y a maintenant, là, je pense que tu n'aurais peut-être pas pu jouer cette finale, là, je pense. Ouais, c'est sûr, comme je le dis,
Parce qu'on a dû te la raconter, la fin de match de Toulon, je pense. Ouais, Toulon me l'a raconté, et bien sûr, on a eu la chance après, je crois qu'on jouait 2 semaines après cette finale. D'ailleurs, c'est ça. C'est ça, on avait fait une belle soirée même. Donc, ça m'a remis en place, mais... Regarde, j'ai une anecdote là-dessus sur la finale. On fait la finale, on est champion, machin, tout ça, on revient à Clermont, on passe quelques temps à picoler. Et je me souviens, on s'est retrouvé avec les joueurs, je ne sais plus dans quelles conditions, et on était au bois Trudel, et on s'est retrouvés tous les deux sur le toit d'un camion de pompiers, avec des casques de pompiers sur la tronche. Ouais, je me rappelle. C'était 4h du matin. Et les pompards qui étaient tout contents, on faisait des photos et compagnie, on déconnait. Et je redescends et je dis aux pompiers, je vais rentrer parce que là je suis mort. Il dit, même Schwebert, je vais vous ramener. Et il dit, non, bougez pas, je vais rentrer en scooter. Ils m'ont dit non, mais on ne vous laisse pas rentrer comme ça. Je dis non, vous inquiétez pas, je rentre en scooter comme si je marchais sur les trottoirs. Et je suis rentré chez moi sur les trottoirs à 2 à l'heure tout le long. Et Morgane qui devait partir avec la idée. Mais bon, là après, c'était. Oui, on parle de finale. Il y a une finale où j'ai eu mal pour toi. J'aimerais que tu nous en parles un peu. C'est la finale de la Coupe du Monde contre ces Néo-Zélandais où. Ils t'ont réellement haché alors qu'ils savaient que tu étais le danger. Tout à l'heure, on parlait de Bourgoin où Alex nous disait on savait que c'était le danger à Bourgoin quand il jouait 10. Et là, je pense que si tu es là, on gagne cette Coupe du Monde. Tu penses des fois Non, après, je sais pas, j'ai aucune prétention de dire qu'on l'aurait gagné. Non, loin de là. Après, dans la situation, je viens d'un rugby, entre guillemets, plutôt amateur, où on m'a toujours dit, bien sûr, moi, ça m'a pas choqué en fait. Pourquoi ? Parce que quand on joue, Alex il l'a dit, et encore plus avant, le 10 est une menace, le 9 est une menace, c'est des cibles qu'il faut marquer au fer rouge. Qu'il faut marquer. Et malheureusement, j'ai été pris. J'aurais aimé me relever et tenir un peu plus longtemps. Après, j'étais au max de ce que je pouvais faire. Et après, c'était surtout, j'apportais plus rien. Donc, mais aujourd'hui, j'en veux même pas en fait. Le seul, ça reste amer parce que des finales de Coupe du Monde. C'est le jeu, quoi. Voilà, c'est le jeu, mais ça reste amer parce que les finales de Coupe du Monde, il y en a. On en joue une fois dans la vie et on avait l'opportunité de marquer le rugby français, d'être peut-être les premiers, comme je dis, les premiers, j'aime bien être le premier bien sûr, c'est quand tu es le premier à Clermont à ramener un titre, tu fais partie de la génération là, on aurait été peut-être les premiers à être champions du monde. Et puis ça aurait été un pied de nez bien sûr, c'est magnifique. À l'histoire des sales gosses aussi. Voilà, à tout ce qu'on a vécu, à une aventure humaine énorme. Moi elle m'a fait grandir, cette aventure, elle a été dure, mais elle a été magnifique aussi, elle m'a fait grandir énormément. Après, c'est sûr, ça fait partie des finales les plus dures. Il y a celle-ci et celle de 2013 à Dublin. C'est ton plus grand regret, Morgane, la Coupe du Monde ? Non, le plus gros, il est de 2013. Pour moi, le plus gros regret, il est Dublin 2013. Et ensuite, je sais, j'y suis au stade aussi, voilà, moi, Dublin. Voilà. Et ensuite, il y a celui-ci sur la Coupe du Monde 2011, bien sûr, parce que aujourd'hui, Christophe Rollo, qui est un de nos chroniqueurs, qui a pas pu être là avec nous ce soir parce qu'on a limité un peu le monde, qui fait la remarque, il se rappelle de tes yeux au retour de la Coupe du Monde. C'est vrai que t'as pas eu de bol ce jour-là parce que t'es tombé. Le gars qui te fait ça, en fait, c'est le mec qui a pu jouer toute une partie de sa carrière avec l'immunité. C'est pas parlementaire, c'est pas, c'est l'immunité du après, franchement, je sais même pas s'il le fait exprès. Hein, je sais pas. Après, franchement, j'en sais rien. Oui, tu lui en as pas voulu personnellement. Non, j'avais pas voulu parce que en plus c'est très bien fait. Hein, il le fait. Voilà, c'est ça. Mais tout ce qu'il faisait, il le faisait bien. Hein, non, mais très bien fait. Ouais. Là, c'est sûr, c'est sûr. Non, là-dessus. Alex, troisième ligne, toi, c'est un exemple pour toi, Richie McCaw, non ? C'est bien sûr qu'à ce poste-là, ça reste une référence mondiale. Même si, bien évidemment, pour pouvoir être un grand et bon joueur, tu ne fais pas toujours que des belles et bonnes choses. Et c'est là où il excellait, c'est qu'il savait être à ce point de rupture et se mettre. Moi, il y a plein de fois, je me disais, mais comment il fait pour ne pas se faire rattraper, quoi. Il nous l'a mis bien profond, quand même. Non, mais il était surtout, c'est lui qui était le plus malin, quoi. C'est qu'il arrivait à créer
cette aura autour de lui et que les arbitres, ils étaient un petit peu plus prévenants avec lui et un peu moins sévères. Et au bout du compte, il a eu raison. Et c'est lui qui a été très bon. Néanmoins, ça reste. Je retiens pas ça de sa carrière. Pour moi, je retiens que c'est un immense athlète, c'est un immense joueur, et que ça a été et que ça reste un bel exemple pour notre sport. Et il faut noter aussi quand même qu'il vient d'être détrôné par Alwyn Jones au niveau des caps mondiales, par un deuxième ligne. Oui. Mais bon, là, c'était beaucoup de cheveux. C'est une légende aussi, Alwyn Jones. Arnaud, oui. je voyais un petit commentaire de Bruno de Hieronymus. Je sais que c'est un copain de Morgan aussi qui nous regarde actuellement et qui disait que lui aussi, pour lui, Dublin, c'était terrible parce que c'est vrai qu'il était au stade aussi puisqu'on s'était croisé à Dublin avec Bruno. Et tu vois, Morgan, il te regarde aussi Bruno, en direct. Je le salue. Je le salue, mais non, c'est un fait marquant parce qu'en fait, c'était terrible. C'est terrible parce qu'en fait, l'action, elle est. En plus, je l'ai revue encore il n'y a pas longtemps. Elle est folle parce qu'il y a un avantage pour nous sur un en avant. On tape, on est contré et le ballon revient. Il siffle toujours pas mêlé. On joue dans un petit côté où on veut garder le ballon parce que la règle dit qu'on n'a pas le droit de se débarrasser volontairement du ballon. Donc on joue, on enchaîne les temps de jeu. On n'a toujours pas de mêlée pour nous, qu'on n'avance même pas. Et derrière, on se dit bon, maintenant on va écarter ce ballon et taper. Brock, il écarte ce ballon. Derrière, Wesley, il a même l'opportunité encore de faire la passe. On la fait pas. C'est incroyable l'histoire. Et derrière, il y a ce ruck et on perd ce ballon. Et le pire, c'est le chambrage aussi derrière. Non, mais il y a chambrage. Et puis le pire dans tout ça, c'est qu'il y a 5 dernières minutes ou même les 10 dernières minutes, on campe dans leurs 22 mètres. Et il n'y a pas un moment donné où il met une faute pour nous. Et qu'on domine et que c'est ça le pire. Et il est là, la frustration. T'as tout à fait raison. Parce qu'après c'était. Moi, je commentais le match avec Aubin Weber et Daniel Herrero, donc j'étais en infériorité, et même eux disaient. Parce que après c'est sûr, il y a des faits de jeu, on retiendra celui-ci parce qu'en fait on nous dira Brock aurait dû taper, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Mais derrière il reste quand même. Facile, voilà, c'est facile, mais il reste 15 minutes de jeu, c'est énorme. C'est énorme. À 15 minutes de jeu. Pas de but de la fin du match. T'es pas de but de la fin du match. Non, il restait du temps. Il reste 15 minutes, donc c'est ça qui est le. On critique aussi le drop de Scrella qui loupe un drop, mais à un moment donné, comme dit Alex, il y avait du temps. C'est comme tout. C'est toujours pareil. Alors, on va revenir et terminer sur le retour de la carrière sur Morgan. On va s'arrêter même à ça. Moi, j'ai envie que tu me fasses revivre ce moment en 2017 où tu vas gratter ce ballon, comme un talon. et là, c'est la délivrance. Et puis, justement, je pense que là, déjà, je sais pas. Déjà, comme je dis souvent, je dis j'ai la tête dedans. Je sais pas s'il y a faute pour nous ou faute. Donc. Non, après, c'est ce moment-là où on chantait qu'on était vraiment dans le dur et ça devenait de plus en plus dur. De toute façon, la deuxième mi-temps, on ne la domine pas. Physiquement, on est à la ramasse complet. Mais comme j'ai dit, on avait envie de rien lâcher. On n'a rien lâché jusqu'au bout. Après, c'est un fait de jeu. Bien sûr, je suis content, mais c'est surtout pour l'équipe et de ramener ce titre une nouvelle fois ici. Oui, c'est ça. Surtout quand c'est Toulonnais, quand même. Quoi. Ça veut dire que même toi, tu n'es pas sûr que le référé ne va pas siffler contre toi. Bien sûr, parce qu'en fait, j'ai la tête baissée, donc je ne sais pas. Tu sais jamais. Voilà. Mais surtout, ce que tu dis, Arnaud, c'est qu'on avait tellement vécu contre Toulon des 2013, c'est la pire. Et après, il y a eu cette demi-finale à Toulouse, il y a Toulon, ça a été notre bête noire et je me suis dit avant le match, pas encore une fois quoi. C'était pas possible que ça soit eux et qu'on passe pour entre guillemets des losers comme on nous a dit. Mais aujourd'hui, combien d'équipes vont tout le temps en finale et qui y vont surtout. Bien sûr. Donc non, ça a été surtout ça. Voilà. Après, j'étais très content pour tous les mecs, et puis pour la région, pour le club, pour les supporters, c'était le plus important. Merci pour ce retour, merci à vous deux de nous avoir fait profiter de votre vision chacun de notre championnat qui est perturbé par cette saloperie de virus. Alors nous, avec notre petite émission qu'on partage avec tous nos internautes là, qui étaient là ce soir et qui ont commenté à souhait tout ce qu'on a pu dire, on a essayé de relayer un peu vos informations. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à partager l'émission, à liker, faites connaître l'émission Recart Verne. On est très content d'échanger avec vous. On est très content de commenter la semaine un peu et puis
sur la page des coulisses de l'émission. Et puis on espère que grâce à la venue de gens comme Samy et Morgane, que notre émission va être encore un petit peu plus regardé. On vous remercie justement pour ça. Ouais, merci Morgane, merci Samy. Très apprécié Morgane, je ne sais pas si tu auras l'occasion de revoir un petit peu tout ce qui est passé. Mais après, moi j'ai pas osé relever tous les commentaires. Il y en a une que j'aimais bien quand même qu'on lui a pas demandé, c'est le pull rayé, c'est parce que tu vas à Vannes. Ouais, c'est ça. D'ailleurs Morgane, le nombre de questions sur ton avenir, on te les a pas posées, mais alors ça inquiète les supporters. Hein, j'ai envoyé mon CV au club. Ça y est. Il a des diplômes, Morgane. J'ai pas encore tout, mais jamais. Tu pourrais te retrouver bombardé de coach du cul Cobière. Parce que sinon, Morgane, tu peux mal tourner et finir comme Alex Audebert avec nous après. Il a bien tourné, J'ai cru que c'était en Corse. Ouais, merci Alex d'être venu nous accompagner pour une fois en Skype. Ça t'a évité des tartares, comme ça c'est nickel. Hein, une fois ça m'est arrivé. Et ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre. Merci à tous, passez une bonne soirée, faites attention à vous. Merci à toutes de nous suivre parce que là il y avait tout le fan club féminin de Morgane Parra ce soir. Et de Samy. Et donc on vous dit match au Stade Français. On croise les doigts pour le match au Stade Français parce qu'il va falloir rattaquer Darda.